résumons le cours de la semaine dernière. Le cours de la semaine dernière disait la chose suivante. La semaine dernière, c'était. Non, c'était lundi, c'était dimanche. Dimanche, on a parlé, donc le matin, dans la prière, nous disons, ouais, euh, ce qu'on appelle Kedushat Yotzer. Je sais c'est quoi Kedushat Yotzer, Ouven? On dit dans Yotzer Ameorot, on parle des luminaires, machin, un truc, et au milieu, putain, Kadosh, 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 on fait une sorte de Gdusha, putain. Tu te lèves au moment de cette Gdusha? Non. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette Gdusha-là? On a parlé de ça. On a rapporté le tour. Ouais. Et on a vu que le tour donc, nous disait un certain nombre d'informations. Première information que nous disait le tour, ouais, c'est que dans ce texte-là que nous disons le matin, on dit Yotzer Meshartav Yacher, Yotzer Meshartim Yacher Meshartav. Il a expliqué le tour qu'on parle, on fait allusion à deux types d'anges différents. Tu te rappelles, Marco? Il y a, oui, il y a les anges. Il y a les anges qui ont été créés par le Nahar d'Inor. Tu connais le Nahar d'Inor? Il y a un fleuve de feu. Tu connais cette histoire? Ah, j'ai eu peur. Il y a un fleuve de feu qui descend du Kisé à Kavod et qui est généré par la transpiration des Chayot. C'est quoi les Chayot, Marco? Hein? Quoi, ces images? Non, c'est vrai. Quoi, tu crois pas? Tu crois pas en Dieu? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Kisé à Kavod. Kisé à Kavod, c'est pas une image, c'est une réalité, bon, pas palpable, mais c'est une réalité métaphysique qui nous dépasse. Et elle nous dépasse tellement, elle dépasse même les anges. C'est-à-dire les anges qui portent le Kisei Kavod, qui s'appellent les Chayot, les anges qui portent le Kisei Kavod, qui s'appellent les Chayot, c'est tellement lourd à porter, entre guillemets, qu'elles transpirent. Les anges transpirent. D'accord? Dernièrement, ils ont sorti un déodorant pour les anges, ouais, sous les ailes. Donc les anges transpirent. Et la transpiration, la Gemara dit, Za'atam, Zi'atan shel Chayot, c'est ça le Nahar d'Inor, ce fleuve de feu qui descend du Kisakavod. En fin de compte, il ne descend pas du Kisakavod. Il descend de la transpiration des Chayot qui doivent porter le Kisakavod. Est-ce que c'est clair, Reuven? Tu ne voyais pas les choses comme ça avant? Non. Transpiration des Chayot. On ne parle pas ici des orang-outans, on parle des Chayot, c'est un type d'ange très élevé qui s'occupe de tenir le Kisakavod. C'est des anges qui s'occupent de tenir le Kisei Kavod. Et comme c'est lourd, ils transpirent. Et cette transpiration génère le Nahar d'Inor. Et la Gemara nous dit, dans Chagiga Dafyud Gimel, que de ce Nahar d'Inor, de ce fleuve de feu, sortent des anges, naissent des anges, qui s'appellent Meshartim, nous dit le tour. Pourquoi ils ne sont pas appelés Meshartav? Tu as vu dans la fila, on dit Meshartim, Ve Meshartav, on dit. Tu as remarqué ou pas? C'est quoi la différence entre les deux? Meshartim, c'est ceux qui disent qu'ils commencent à chanter Oh, le loup, top, et ils disparaissent. Ils font une shira et ils disparaissent. Alors que les Meshartav, c'est donc ces serviteurs, c'est ceux qui sont kavois. Gabriel, Michel, eux, ils disparaissent pas. Eux, ils disparaissent. Meshartim, c'est ceux qui sont générés par le Nardinor et qui disparaissent. Et Meshartav, c'est ceux qui. Meshartav, c'est ceux qui ne disparaissent pas. Et donc, dans la tfila qui évoque la glorification des anges, donc dans la bracha de Tser Meorot, qui évoque la glorification des anges, que Hachem il est Kadosh, 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 Baruch Hachem Komo, ouais, eh bien, on fait allusion à deux types d'anges. Il y a la glorification des anges qui sont kavoua, qui ne disparaissent pas. Et il y a la glorification des anges qui disparaissent. C'est clair pour l'instant? Alors, je vais vous expliquer c'est quoi l'image. Parce que pour Jonathan, tout ça, c'est une image, parce qu'il a très très peur de faire des cauchemars cette nuit. Donc, d'emblée, il a dit non, c'est qu'une image. Rassure-toi, Jonathan, c'est qu'une image, c'est qu'une image. Ouais. Il se tient la main très très fort. Ouais. Il déteste les films d'horreur. Ah, Julien, tu as eu raison d'être resté, Julien, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Voilà, très bien. Presque. Il y a Wi-Fi, pourquoi il n'y a pas Wi-Fi?
J'ai encore des piles pour combien de temps? Je ne sais pas. J'ai encore 56%. Tu peux te connecter. Alors, j'aimerais vous expliquer un peu la profondeur de ce message. Est-ce que vous êtes prêts? Déjà, j'aimerais vous expliquer pourquoi il faut parler de la glorification des anges. Pourquoi il faut parler de la glorification des anges? Ici, on est en train maintenant de glorifier, il y a la lumière. Ah, Hachem, il a créé la lumière. Pourquoi on parle des anges? Quel rapport? Pourquoi on parle des anges? Marco, là, tu fais ça le matin, vite, mais tu le fais. Hein. Pourquoi on parle des anges? Tu vois, le soir, on parle de Marie Varavim, on ne parle pas des anges le soir. Le soir. Voilà, Hachem, il a remplacé la luminosité par l'obscurité, etc. Et il a mis les étoiles et les planètes à leur place. Bah, arrive à Ravim. Et là, Hachem, il a mis la lumière et il crée chaque chose, etc. Machin, et le monde se découvre. Donc, pourquoi vous parlez des anges? Ouais. Bon, de toute façon, les anges, ils font leur shira la journée, Béka. Ouais, la journée. Ouais. Mais pourquoi c'est important? On aurait pu s'en passer de ces anges. Alors, on a expliqué quel est le rapport entre Yotzer Ameorod et le Kriyat Shema. C'est quoi le rapport? On parle de lumière dans le Kriyat Shema, Marco? On ne parle pas de lumière dans le Kriyat Shema. Pourquoi on a besoin de parler du soleil dans le Kriyat Shema? Bah, Bocher, bah, Mo Israël, bah, avant, on parle de Limud Torah dans la deuxième bracha. Et on parle de mettre Shinantam Levanecha, Vedibartabam. Il y a un lien entre le Limud Torah et le Kriyat Shema, d'accord? Le Kriyat Shema en lui-même, c'est un Limud Torah. On a un privilège on parle de Matan Torah dans la deuxième bracha. Et on dit que le Kriyat Shema, c'est un remèze au Matan Torah, ouais, au 10 commandements. Donc il y a un lien. Gal Israël, il y a un lien. Ce qu'on dit à Hachem el Kechem Osher Otsetim Eretz Israël. Et après, on fait une bracha, qu'on vient mettre en avant la notion de Géoula, parce qu'on a parlé de cette Mitzrayim. Mais de Saverot, quel rapport avec le Kriyat Shema? Qu'est-ce que ça fout ici? Avant de parler des anges, Yotzer Ameorot. Pourquoi on en parle dans le Kriyat Shema? Pourquoi c'est lié au Kriyat Shema? Parce qu'on n'en parle pas dans le Kriyat Shema. Il n'y a pas de luminaire dans le Kriyat Shema. Il n'y a pas de luminaire. Alors pourquoi on fait une bracha qui parle des luminaires? Il n'y a pas de dualisme. Voilà, dualisme. Tu sais quoi, c'est quoi le dualisme, Rouven? Ouais, c'est la philo, les jeunes ils connaissent plus. Aujourd'hui, c'est Xbox. Mais le. Hein? 6 au Xbox? C'est beau, Razak. T'as fait exprès ou c'était Béchogag? Ah là là, quel anavar, Owen, Razak. Ouais, moi j'ai eu la même note, mais je dis à personne. Alors, donc, on reprend. Dualisme, c'est quoi? C'est qu'il y a deux. Il y a les forces. C'est dans les films, là. Les forces du mal, les forces du bien. Ouais. C'est une notion très ancienne. Il y a l'obscurité, la lumière, les mondes des ténèbres, les mondes de la lumière. Tu connais ces expressions? Dans les jeux vidéo, il y en a aussi des fois. Ouais. The darkness of the sword. Ouais. Des jeux comme ça. D'accord? Et donc, nous, on vient exclure une telle idéologie, Chazvé Shalom. Mapitom. Quand tu parles du soleil, le soleil, c'est problématique parce que pour les gens de l'époque, ouais, depuis tout temps, le soleil, bah, c'était un dieu, quoi. À tel point, Louis XIV, on l'appelait le roi soleil. C'était un dieu. Je vais expliquer que le mot Dieu en français vient du grec dios, qui veut dire le soleil. Donc, comme maintenant, on va, avant de dire qu'Hachem il est tout, on vient rappeler qu'il a créé le soleil. L'importance qu'on a l'habitude, surtout à l'époque, de donner au soleil. Mais non, mais le soleil, ce n'est qu'une création de Dieu. Ce n'est pas une force en soi, ce n'est pas une réalité, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas une divinité, c'est une création d'Akadosh Baruch Hu, le soleil. Donc avant maintenant de proclamer qu'Hachem est tout, on vient neutraliser les choses qu'on pourrait avoir tendance de leur donner une certaine force, une certaine place. Le soleil, par exemple, il est source de vie, source de lumière, source de plein de choses. Donc, les gens dans l'Antiquité, ils conféraient au soleil, ouais, une place centrale.
savez ça, non? Ils venaient, comment dirais-je, se prosterner devant le soleil. Les Incas, par exemple, ils ont tout un culte du soleil. Les Égyptiens aussi, ils ont un culte du soleil. Dans les pyramides, hein, ils avaient un couloir qui donnait, très très long, qui donnait, il y avait une représentation d'un dieu qui incarnait le soleil, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Ra, je ne sais plus comment il s'appelle, et qu'à un moment dans l'année, qui était la fête du soleil, il y avait un rayon de soleil qui arrivait bidouc dans l'œil de cette divinité. Quand ils ont, à cause du barrage de Aswan, ils ont déplacé la pyramide, ils ont essayé de reconstruire pour faire le même effet, ils n'ont pas réussi. Ils avaient une connaissance, ouais, astronomique, astronomique, les Égyptiens, que nous, on n'a pas. Ils ont réussi à faire une date précise dans l'année que le rayon, il passe dans le couloir, pitoum, ça tombe dans l'œil. Donc le soleil, c'était quelque chose d'important pour les gens à l'époque. Alors nous, comme maintenant on va proclamer que Hachem, il est tout et tout émane de lui, on neutralise son concurrent direct aux yeux des gens. Et c'est quoi le concurrent de Dieu aux yeux des gens? C'est le soleil. Non, Hachem, il a créé le soleil. Et on ne dit pas uniquement qu'il a créé le soleil, on dit le monde entier dans lequel nous vivons. Mechadesh, ouais, mais tout vaut, assez Bereshit. Tout ce qu'on voit, les montagnes, la mer, les nuages, la belle mer, tout ce qu'on voit dans le monde, c'est une création d'Akadosh Baruch Hu. Non, pas la belle mer. Ouais, tout ce qu'on voit dans le monde, c'est une création d'Akadosh Baruch Hu. C'est bon? Donc, si maintenant Hachem, il a créé tout, ou Echad, il n'y a rien d'autre. Tout émane de lui. Donc, comme on veut maintenant glorifier Hachem pour sa création, et que le matin, la chose qui nous subjugue tout particulièrement, c'est le soleil, donc on focalise sur le soleil. Mais en réalité, on parle également du reste. On focalise sur le soleil parce que c'est le concurrent direct durant l'Antiquité. Mais on veut dire il a créé tout, même le soleil, même le soleil. D'accord? Ça, c'est l'enjeu essentiel de la bracha de Yetzer HaMeorot, qui est écrit dans la Gemara. Cet enjeu est écrit dans la Gemara. Pourquoi c'est écrit dans la Gemara? C'est que la Gemara, elle dit, pourquoi on dit Yotzer Or ou Boré Rocher? Golel Or ou Ma'ariv Aravim? Pourquoi le soir on parle de la lumière et la journée on parle de l'obscurité? C'est bizarre, le matin on devrait parler. Pourquoi on parle du Rocher? Yotzer Or ou Boré Rocher? Pourquoi on parle du Rocher? Pourquoi on parle du Rocher le matin, hein? Il y a du Rocher le matin? Pourquoi on en parle? Nathan, voilà. Pour dire justement qu'il n'y a pas de dualisme. Il n'y a pas les forces de l'obscurité. Ah, le journée, il y a un Dieu à quel on s'adresse. Le soir, il y a un autre Dieu. Non, non, non. Le Dieu qu'on est en train de glorifier, c'est celui qui crée les deux. Donc il n'y a pas un moment pour lui et un moment pour l'autre. C'est clair ou pas? C'est pour ça qu'on parle de l'obscurité le matin et de la lumière le soir. C'est le même Dieu. Il a créé les deux. Donc cette idée-là qu'Hachem, il a tout créé, elle est sous-entendue par la Gemara et elle est écrite dans le Sidour quand on dit Yotzer Or Bo Rocher, Vegolel Or Mipner Or Vero Mipner Rocher le soir. D'accord, c'est bon? Très bien. Étape numéro 2. Première étape, on a expliqué que la bracha de Yotzer HaMeorot, c'est pour glorifier Hu comme étant le Dieu unique qui est à l'origine de tout. Et les anges, ils viennent. Pourquoi on rapporte les anges? Parce que les anges, en vérité, eux, ils proclament ça, en vérité. La proclamation des anges, quand il dit Kadosh, 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 Hashem Sevakot, Melo Cholas Kevodo, Baor Kevod Hashem Imekomu, ils sont tout simplement en train de proclamer que Hashem il remplit le monde entier, il n'existe que Hashem, et tout ce qu'on voit sur le monde n'est que l'émanation de sa bonne volonté. Ce qu'on a dit, nous, avec nos mots, qu'il a créé le soleil, l'obscurité, Uboré et Akol, Vemechadesh, Becholiom, Betuvoma, Bereshit, nous on le proclame. Mais on dit en vérité, cette proclamation, il n'y a pas une plus belle proclamation de cette idée-là que celle énoncée par les. Donc on rapporte la proclamation des anges, qui est la preuve, ouais, comment une preuve écrite dans des versets de notre affirmation que Hachem Melech Olaretz Kevodo, il est partout, il est tout. Et tout émane de lui. Baruch, Kevod, Hachem et Mekomo. D'accord? Voilà. Nous, on a expliqué le vendredi. Il y a aussi cours le vendredi. On a expliqué le vendredi. Ouais. On a expliqué le vendredi qu'il y a une différence entre le schéma Israël et Baruch Shem Kevod Marot Olam Vaed. Tu te rappelles, Marco? Ça allait, ça, ce vendredi ou pas? Ça faisait partie des vendredis bien ou vendredi ou Black Friday? Moyen. T'es plus trop du vendredi, là, dernièrement. T'es un peu fry le vendredi. T'es un peu Friday comme ça. Ouais? Alors, je te refais un petit résumé, Marco. Ouais. Mais appelle-moi des fois, je t'explique.
Des fois, c'est un petit blocage que tu as tout compris, mais tu as un blocage. N'hésite pas, appelle-moi. Aussi, Ruben, tu as un truc que tu n'as pas compris, appelle-moi. Problème. Quand tu veux. Quand tu veux. Non, la nuit, maintenant, je laisse mon téléphone allumé, donc on n'appelle plus la nuit, parce que bah, je veux voir si ma mère, elle ne se sent pas bien, donc je laisse pas dans le téléphone allumé, mais jusqu'à 10h30 du soir, tu peux appeler sans problème. D'accord? Si je peux répondre, je peux répondre, je peux pas répondre. Je peux pas. Mais appelez, n'hésitez pas, je suis là pour vous expliquer. Donc je te résume le schéma Israël, le Bar Shem Kavod Marteau Lamed. Marco, t'es prêt ou pas? Tu t'accroches? Schéma Israël, on est en train de proclamer quelque chose d'énorme. Hachem Echad, on dit que quand on dit Hachem il est Echad, c'est qu'il existe rien d'autre. S'il existe rien d'autre, nous-mêmes, on n'existe pas. On n'est qu'un mirage. Savais-tu, Réhouven, que tu n'existais pas? Tu es venu ici, ouais, pour apprendre que tu n'existes pas. C'est terrible quand même comme ambiance. Il n'y a qu'un jour Echad, Hachem. Aya, Ové, Veillé, le monde, il est comme un mirage devant un Kadosh Baruch Hu. Tellement il remplit tout. Mais Hachem il a contracté sa présence pour laisser une place au mirage que nous sommes. Parce que Hachem, dans sa bonté, il voulait qu'on ait des mérites, et donc il a créé des Neshamot, il leur a donné le monde pour qu'ils aient un libre arbitre, etc. Mais en vérité, devant la réalité divine, rien n'existe. Cette notion, elle nous dépasse tellement. C'est-à-dire qu'on n'existe pas, c'est un truc qu'on ne peut même pas comprendre. Quand on dit Hachem Echad, on parle qu'il y a un, mais un Dieu. Mhm. Le Echad, il est par rapport Aux autres. Non, pas par rapport à nous, par rapport à Kadosh Baruch Hu, qui est un seul Dieu et pas d'autre Dieu. D'accord. Mais par rapport à nous, nous, finalement, on existe juste avec le D'accord. matériel du corps qu'on a. Ça, c'est le pshat. Ce que tu as dit, tu as le pshat du Kriyat Shema. Ils viennent Chazal, ouais, le Zohar en particulier, il dit que le pasouk du Kriyat Shema, c'est ce qu'on appelle le Ichuda, ouais, comment dirais-je, Ilaha, le Ichud Elion. On doit devoir comprendre que Hachem, quand on dit qu'il est Echad, En Od, c'est pas, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre réalité que lui. C'est une notion très très complexe. D'accord? C'est une notion très complexe, tellement complexe, c'est que la Gemara qui nous dit qu'il faut être Ma'arir Be'echad, il y a une Gemara qui nous dit, quand tu dis Echad, il faut être Ma'arir. Jonathan, viens à côté de moi, je te mets des petits coups de compas. Il y a marqué Kol Ma'arir Be'echad, Ma'arichim lo yamav et shnatav. Qui c'est qui a dit ça? Tu te rappelles, c'est qui c'est cette phrase-là? Marco, je vais faire à Shakish tout à l'heure. Qui c'est qui a dit Kol Ma'arir Be'echad, Ma'arichim lo yamav et shnatav? C'est qui? Sumchus. Et on a vu, il y avait un rave qui était marir beaucoup. Il dit, mais attends, mais pourquoi t'es trop marir? Faut pas trop être marir marochan. Si maintenant t'as dit que Hachem, t'es mamlir en haut, en bas et aux quatre coins du monde, ça suffit. Comme ça, Dieu a dit. Comment on a expliqué ça, Jonathan? Comment on a expliqué ça? Il a expliqué. Ne sois pas trop marir dans la notion du Echad. Si t'es marir dans la notion du Echad, c'est-à-dire que tu comprends que tu n'existes même pas. C'est pas Barry. De trop approfondir cette notion que tu n'existes pas. Il ne faut pas développer mon inexistence. Ouais. Dieu, je te dis, voilà, il remplit en haut, en bas et le monde entier, ça suffit. Mais va pas trop loin. Ah, mais s'il remplit tout, je n'existe pas. Va pas trop loin, ça suffit de savoir qu'il est tout, voilà, etc. Ça suffit. Et quand tu dis Baor, Shem Kevod, Malchut Olam Vaed, là tu dis une notion beaucoup plus accessible pour nous. Tu n'es pas en train de parler de la réalité divine qui nous dépasse. La réalité divine, elle nous dépasse. Qu'est-ce que c'est Dieu? On n'arrive même pas à comprendre parce qu'il n'y a pas de limite dans le temps, dans l'espace. On ne peut pas comprendre. Par contre, quand on dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam, la Malchut d'Hachem, c'est plus Dieu en valeur absolue, c'est sa relation avec le monde. C'est plus Dieu en valeur absolue, c'est sa relation avec le monde. Donc on ne regarde plus Dieu, on regarde le monde n'émane que de Dieu. Il vient en permanence me donner la respiration, il vient en permanence faire battre mon cœur, il vient en permanence recréer la table, recréer la table. Ce n'est pas une valeur constante de la table, c'est Hachem, il recrée chaque chose. D'accord? Baruch, c'est quoi Baruch? Ou Mekor Kol Abrachot, il est source de toute réalité qui s'appelle la bracha, c'est ce que Hachem il prodigue au monde. Qui est source? Le Shem Kevod, donc c'est l'essence divine, le Shem Kevod, le Yud Kevavke. Malchuto, c'est sa relation avec le monde. Le Meler, c'est sa relation avec le peuple. Ouais. Le Barour, le Shem Kevod Malchuto, il est Barour, source de bénédiction, le Lamved en permanence. En permanence.
Shem Kavod, c'est l'essence divine, le Yud-Kei Vav-Kei. Le monde émane du Yud-Kei Vav-Kei, mais pas le Malchuto, le Meler qui est Yud-Kei Vav-Kei. Le Shem Kevod Malchuto, le Meler qui est Yud-Kei Vav-Kei. Pas le Biden ou. Ouais. Le Shem Kevod Malchuto, l'éternel dans sa Malchut, ouais. Pas dans son essence. Dans son essence, il laisse pas de place au monde dans son essence. Mais dans sa Malchut, c'est sa relation avec le monde. Donc dans sa Malchut, il vient générer le monde. On regarde le monde, on regarde plus Dieu, on regarde le monde. On doit regarder le monde qui est autour de toi. Là, tu vas travailler à 11 heures, d'accord? Tu dois regarder le fromage que tu vas vendre. Que ce fromage, en vérité, il émane complètement d'Akadosh. S'il fait que le fromage, au bout d'un moment, il est périmé, si le fromage a un beau goût, un mauvais goût, tout ça, c'est des principes qu'Hachem il a mis dans le monde qui renouvellent en permanence. Il n'y a pas de loi immuable dans le monde. Hachem, il sans arrêt, le monde n'est que barour, il émane de la bénédiction d'Hachem, Léolam va être en permanence. D'accord? On doit se sentir dépendant d'Akadosh. Il y a des mecs qui se sentent dépendants d'Akadosh uniquement à Rosh Hashanah, les pauvres. Ils disent, ouais, ça va, le monde, il suit son cours à Rosh Hashanah, c'est un nouveau contrat. Pas du tout, chaque instant, chaque microseconde, on dépend de la bracha d'Akadosh Baruch Hu. C'est clair ou pas? Donc, le schéma Israël, c'est une méditation sur la réalité divine qui efface toute autre réalité. Donc, faut pas trop s'allonger sur cela parce que on ne doit pas cultiver notre inexistence, réfléchir trop à notre existence. Il faut dire, voilà, il remplit tout et c'est bon, ne va pas plus loin dans ça. Et après, j'enchaîne quand même à Routoula, c'est plus, je réfléchis, je regarde Dieu, je regarde ce qu'on appelle dans le Zohar, Ichouda Tata, le Ichoud qu'on voit en bas, que tout émane d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? L'obscurité, la lumière, etc. Et ces deux notions-là, Jonathan, elles sont exprimées par les anges. Pour dire que Hachem, il remplit tout et qu'il n'existe que lui, c'est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il est tellement. Sa réalité, elle est impalpable. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Sa réalité, on ne peut même pas imaginer. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hachem Sevakot. Mais l'ocholaretz kevodo. Nathan, le tiers de mes effectifs, il part en vrille. Nathan, reste avec nous. Viens, moi, je te mets les baffes. C'est beaucoup plus sérieux les miennes. Viens. C'est du gros calibre. Viens, viens, viens. J'ai besoin. Mes enfants, ils ne veulent plus que je les frappe. Il faut que je trouve des remplaçants. Ils sont trop grands maintenant. Et quand on dit Baor Kevod Hashem, comment ça correspond à Baor Shem Kevod Malchut Olam? C'est plus les anges qui regardent la réalité divine, Kadosh, Kadosh, qui les dépasse, mais c'est les anges qui disent le monde que nous voyons en bas, il n'émane que de la bracha d'Akadosh. Il y a ceux qui regardent Hashem, Kadosh, 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 et ceux qui regardent en bas, hein, le monde n'émane que de lui. C'est clair ou pas? Il y a un regard sur Dieu en valeur absolue, un regard sur le monde. D'accord? Maintenant, il y a des anges qui portent le Kisei Kavod, donc eux, ils ne s'occupent pas du monde, ils s'occupent d'Akadosh Baruch Hu. Et ils réalisent combien maintenant il n'existe pas. Oui, parce qu'ils sont proches de la réalité divine, Kadosh, 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 ils réalisent qu'ils n'existent pas. Donc la peur, l'annulation à la réalité divine, ça génère de la transpiration d'ange. D'accord? C'est l'annulation, eux ils expriment l'annulation totale à Kadosh Baruch Hu. D'accord? C'est l'annulation totale à Kadosh Baruch Hu. Donc de leur transpiration qui est leur crainte de Dieu, ça génère le Nahar d'Inor. Et de ce Nahar d'Inor sort des anges qui disparaissent. Ils n'ont pas la force de tenir, ces anges-là. Pourquoi? Parce que c'est des anges qui expriment l'inexistence du monde. C'est pour ça qu'ils disparaissent le jour même où ils ouvrent la bouche et ils disparaissent. Parce qu'ils expriment l'inexistence du monde. Tu comprends ou pas? Ils disparaissent, ils sont là pour disparaître. Mais il y a des méchartaves, ceux qui sont là pour le servir. Eux, ils sont là pour exprimer justement l'intervention d'Hachem dans le monde. Donc il y a Raphaël, la Refoua, Gabriel, la force. Tu comprends pas? Donc Meshartav, c'est les anges qui sont en relation avec les mondes, ce que Yaakov il a vu avec son échelle, ceux qui descendent et qui remontent. Mais par contre, Meshartim, ceux qui disparaissent, c'est ceux qui naissent du Kisei Hakavod, qui est le Kisei Hakavod, c'est la notion la plus proche de l'arrêté divine, qu'on ne peut pas tenir devant l'arrêté divine tellement elle nous dépasse. Donc eux, ils disparaissent. Donc pourquoi on parle de ça dans le Yotzer HaMeorot? C'est ça l'introduction au Kriyat Shema. Puisque la bracha de Yotzer HaMeorot nous apprend, la bracha de Yotzer HaMeorot, c'est quoi son lien avec le Kriyat Shema? C'est qu'on doit dire que tout émane d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, on doit proclamer même le soleil que nous voyons, il émane d'Akadosh Baruch Hu. Et même le monde entier que nous voyons, il émane d'Akadosh Baruch Hu.
en disant Mechadesh betu bechol yom aseh bereshit. Mais ça ne suffit pas de dire que le monde il émane d'Akadosh Baruch Hu. On doit rapporter la glorification des anges, qui dit que même le monde il n'existe pas tellement il est rien devant Akadosh Baruch Hu. On doit monter d'un niveau dans la glorification. On doit évoquer la notion qui est dans le Kriyat Shema qui dit que le monde n'existe pas devant Kadosh Baruch Hu. Et pour ça, on rapporte Kadosh, 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 et on rapporte les Meshartim qui disparaissent devant l'impossibilité d'exister, devant le fait qu'Hachem y remplit toute chose. Donc c'est ça son lien avec le Kriyat Shema. Ça aurait été incomplet de parler qu'Hachem, tout le monde émane d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, sans dire que même le monde, il n'existe pas dans Akadosh Baruch Hu, on n'a pas complètement relié au Kriyat Shema. Donc pour parler de la notion que le monde est effacé devant Akadosh Baruch Hu, on a rapporté la glorification des anges et on a évoqué ceux qui disparaissent au moment où ils ouvrent la bouche. Ils ont fait une shira, ils disparaissent. C'est clair, Marco, un peu plus ou pas? Le Lachon Man, Tant que c'est pas vendredi, ça passe. C'est incroyable. le Lachon Man, ça veut dire quoi? Man? Créé, quoi? Man? Ouais. C'est quoi man? Hachem, il a fait man de ça et tout. Ah non, c'est du français. Ça émane, ça provient d'eux. De Hachem. Les anges qui disparaissent, ils proviennent, ils naissent du Nard du Nord, mais ils disparaissent. Ils disparaissent. Alors que les Méchartav, c'est Gabriel Raphaël, c'est ceux qui s'occupent du monde. Donc ils ont une place fixe et eux, ils disparaissent pas. Puisqu'il y a une intervention permanente avec Jouchou et son monde, donc eux, ils disparaissent pas. Mais ceux qui glorifient la réalité divine, ils disparaissent. J'entends pas? Il avait contracté sa lumière. Voilà. Razak. Ça, c'est le chidouche du Tanya. Le Tanya, il dit dans le Perek Shvi'i, il dit il y a des gens qui se trompent dans l'explication du Harizal. Que quand le Harizal il a parlé du Tzimtzum, d'accord? Quand tu entendais parler du Tzimtzum ou pas? C'est plutôt Hatchoum que tu connais, non? Tzimtzum, ouais. Il y a Soum Soum, c'est les sésames. Et quand on dit sésame, ouvre-toi, c'est le monde, c'est le Tzimtzum. Tzimtzum, c'est quoi? Il y en a qui ont compris dans le Harizal, il dit le Balatanam, il dit ils se sont trompés. Quand Tzimtzum, c'est qu'à l'origine, Hachem, il remplissait le monde entier. Peut-être qu'on l'a dit, c'est-à-dire il n'existait qu'un Dieu, il n'existait rien d'autre. Et Hachem, il a contracté sa présence pour que dans cette contraction-là, où il se retirait du monde pour laisser une place au monde. Il dit, là, c'est faux. On voit du Zohar que le Yichud Elion, c'est qu'il continue à remplir le monde entier. C'est que, il dit, la réalité du monde par rapport au jour, c'est la même réalité que le rayon du soleil par rapport au soleil. Comme maintenant, j'ouvre la fenêtre, je vois le rayon du soleil, je ne vois pas le soleil. Donc j'ai l'impression que ce rayon, il existe. Mais en réalité, il n'existe pas. C'est que la projection d'une énergie qui est que le soleil. Le rayon, c'est que le soleil. Il dit, le monde, il est comme le rayon par rapport au soleil. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop marir dans le Echad. Mais il n'y a pas un endroit, qui rapporte du Zohar, il n'y a pas un endroit où la présence divine n'est pas. Donc comment tu comprends le Tzimtzum? Le Zohar lui-même dit, Hachem il remplit, même après le Tzimtzum, il remplit. Il ne faut pas trop réfléchir à cette notion-là, ça dépasse. Et devenir fou, pas encore, tu as besoin d'un peu plus de t'entraîner. Margot, t'as une bonne remarque, c'est Bidiouk sur ça qu'il a parlé de Tania, il dit, et c'est pas comme ce que les gens ils ont compris dans le Harizal. Et il rapporte plein de Zohar pour confirmer que c'est pas possible de dire ça dans Harizal. D'accord? C'est pas ça le Tzimtzum. D'accord? Donc ça, c'était un petit peu le sujet de compréhension de la bracha. Donc tu vas la faire différemment le matin la bracha normalement. Bah, ouais. Bah, pour penser à tout ça, en plus, ils font très vite. Ah non, mais tu sais, on a une technique, comment on fait pour prier lentement alors que le minyan va vite? Tu sais c'est quoi la technique? On arrive plus tôt. Non, mais quand après, on fait Ishtabar, ils font très vite. Non, non, moi je commence tous les matins les brachot du Kriyat Shema avant qu'il fasse Ishtabar. Tous les matins. Tous les matins. Ah. C'est obligé. Mitzvah Gdola. Pour faire les brachot du Kriyat Shema tranquillos. Si je l'ai étudié, c'est dommage que je les bâcle. Donc en général, quand il commence, je suis déjà dans Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et c'est un minag Ashkenaz de Mnerak, donc tu sais, ils sont longs ceux-là.
connais, tu as déjà souffert là-bas, non? Non, pas super, mais oui, je dirais dans les t-shirts, dans les. Ah non, c'est pas un Stibler. Non, non, mais Non, pas les c'est bon. cibleurs, mais les. Les Minanim de Ashkenaz. Ouais. Dans ta trace aussi, non? Non, justement, ça trace pas là où je suis. Mais Ouais, malgré tout, il faut du temps. c'est tout pas. Non, non, pas parti au bon endroit. Il y a des robes. Meltzer. Bah ouais. Tonton Marco, commencez avant qu'eux ils commencent. Les brachot. Donc du coup, je commence les psuké des uns avant qu'eux ils commencent aussi. Parce qu'ils font tout vite. Ouais, pareil. Faut être dans Hachré quand ils sont dans le Kaddish. Pas grave, tu pries à quelle heure le matin? C'est à 45. Kol hakavod. Bah, faut être à 6h30, c'est tout. Quand j'arrive à 55, ils sont en train de faire les. Les corbanotes. Ouais. Hmm. Razak. Donc, on continue le sujet. Donc, le sujet d'Alacha intéressant dans cette feuille, c'est qu'il y a une marloquette rishonim. On revient à l'Alacha. Ouais, maintenant, on a fait un peu de pensée juive pour comprendre l'enjeu de cette bracha-là, mais on fait de l'Alacha maintenant. C'est qu'il y a écrit que dans le Rambam, que quand on dit Kadosh, 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 Hachel Sevakot Melochalat Kevodo, tu ne peux pas le dire Beyachid, tu dois le dire avec le Tzibour. Comme la Gdusha de l'Amida, on doit le faire avec le Tzibour, on ne peut pas faire tout seul. La Gdusha qui est dans la bracha de Tzamerot, pareil, tu ne peux pas le faire tout seul. Le saviez-vous? Regardez. Kedusha chez Bayotzer, Katav Rambam, Shena Yachid Omer Ota. Vous voyez le tour, on est dans le troisième paragraphe. Kedusha chez Bayotzer, vous voyez ou pas? Kedusha chez Bayotzer, Katav Rambam, Shena Yachid Omer Ota. Vechen Katav Rav Netrunai. Et là, Omer Onim Bema Avomrim Beira, Kadosh Ubaru. Donc, comme maintenant il n'y a pas Minyan, ou bien je suis en avance, en retard, je ne peux pas dire avec eux, je ne dis pas Kadosh, 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 ou Ofani, Kodesh, Baruch, non, je dis Kadosh, Omrim, Kadosh ou Baruch, c'est tout, Bekitsour. Ve'avi Adoni Arosh, Katav, Sheachid, Yachol, Omar. Et ça, c'est l'opinion de Jonathan aussi. Ouais, c'est pas grave, parce que c'est pas comme la Gdusha qui est dans l'Amida. La Gdusha qui est dans l'Amida, c'est une proclamation avec les gens. Nagdishar, Venaritzar. On est en train de s'associer aux anges pour faire une proclamation. Tout l'âme Israël de s'associer, comme on n'est pas tous là, 10 personnes, ça représente un petit morceau du âme Israël. Mais moins que 10, on ne peut pas faire la Gdusha. D'accord? Par contre, dans le Yotzer, on est en train maintenant de rappeler que Dieu, tel que je l'ai expliqué, on comprend bien le roche. On est en train de rappeler, Dieu, il n'a pas uniquement créé le monde, c'est pas uniquement le monde dépend d'Akhlou Hachem, il est beaucoup plus que cela. Et on rapporte la proclamation des anges pour, quelque part, rapporter la preuve qu'Hachem est beaucoup plus que ce monde. Même les anges qui sont proches de lui, ils disparaissent, etc., etc. Donc, c'est pas que tu es en train maintenant de t'associer à la proclamation des anges. C'est juste une réflexion sur la réalité divine. C'est une réflexion. Alors, pourquoi tu dois le faire en tzibour? Une réflexion, tu peux le faire tout seul. Ça, c'est l'opinion du Roche. D'accord? Voyons voir le Shulchan Aruch. Tournez la page dans la vie. Yesh Omrim Shaku Gdusha chez Beyotzer, Yachid Omra. Il y en a qui disent, rapporte le Roche, il y en a qui disent qu'on peut faire, même tu es en avance comme moi, par exemple, je suis en avance, je fais avant eux la Gdusha Yotzer du coup, si je veux faire bien le Kriyat Shema. Est-ce que j'ai le droit? Les fiches et là, si pour Dvarim, c'est qu'une racontade. Yesh Omrim Shayachid Medalga. Il y en a qui disent non, il faut sauter. Venan Emra et la Betsibour, il faut dire uniquement Betsibour. D'accord? Donc il a rapporté la marque le Roche et le Rambam. Qu'est-ce qu'il dit le Roche, Jonathan? On doit le dire Betsibour ou on peut le dire tout seul? Le Roche. On peut le dire tout seul. Et le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, Chazak, Jonathan. C'était là. V'yesh la rouche, le dit vrai. ולהיזהר שהיחיד יאמרנה בניגון וטעמים כקורא בתורה. Alors il dit, à cause du Rambam, il est embêté par le Rambam. Le Bet Yosef a dit, on ne peut pas l'envoyer balader, surtout que dans le Bet Yosef lui-même, il rapporte plein de rishonim qui dit comme le Rambam, le Zohar, il a l'air de dire comme le Rambam, etc., etc. Donc il est embêté par cette opinion. Bien qu'on dit Yesh veyesh, on dit Yesh veyesh alachak Yesh batra. Donc c'est qui le batra ici? C'est le Rambam. Donc il a l'air d'être posé comme le Rambam, Yesh veyesh. Il dit donc comment on fait? Alors il dit, le Bet Yosef, il dit, le Shulchan il dit, bah, quand on dit je ne peux pas faire Beyachid quelque chose,
quand je fais Benigoun, par exemple, les Yud Gimel Midot de Rachamim, ouais, des fois maintenant, il n'y a pas Minyan pour les sérotes, comment on fait. Des fois, on les fait Beshira, ouais, avec les Taramim, nachon. Il dit de faire la même chose. Kadosh, 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 Gavodo. On doit faire avec les Nigonim. Moi non plus. Ça vient. J'ai pas compris, moi non plus. Razak, on a les mêmes incompréhensions. Moi aussi, j'ai déjà étudié ce sujet, j'ai vérifié dans les post et tout, j'ai pas vu quelqu'un qui expliquait vraiment la chose. J'ai pas, une fois, j'avais étudié ce sujet-là, j'ai pas bien compris. Comment ça marche ce pattern-là, j'ai pas compris. C'est pas une mara en plus, hein. C'est un pattern de Rishonim, mais j'ai pas compris. Et il dit le Rama, Vegvar Pachat Aminag, regarde, pour les Ashkenazim, c'est tranquille. Kesvara Rishona comme le Roche, bah oui, c'est forcément le Roche, c'est un Ashkenaz. Veachid Omer Ota, ou Keshe Onin, Kidusha, Zot Omeret. Ouais, Kidusha Omrim Zot, Omrim Ota Bekol Ra. T'as compris, Nathan, ou pas? Donc, toi qui es Ashkenaz, t'as aucun stress. Ils sont possèques, on peut le dire sans problème. Pour les Sfaradim, c'est plus embêtant. Mais sur ça, il y a l'opinion du Pri Hadash, qui est Sfarad, qui dit quand on est avec le Tzibou, il dit un chidouche le Pri Hadash. Il dit quand tu es maintenant à la synagogue, il y a un Tzibou autour de toi. Même que tu dis pas à l'unisson, il dit même le Rambam, il serait d'accord que je pourrais dire la Gdusha. Les poskim ne sont pas d'accord avec lui. Mais il dit le Rav David Yosef, ouais, il rapporte son père, il dit même que le Pri Hadash c'est un chidouche, a priori, l'enjeu c'est de dire à l'unisson. C'est pas qu'il y a un Tzibour autour de moi. Mais comme maintenant il y a une marloquette, ouais, alors on peut se permettre, quand on est en Tzibour, de ne pas le dire avec la cantillation, avec les taramim. On peut se permettre. Parce qu'on a et le roche et le prichadage pour pouvoir se permettre une telle coula. D'accord? Comment? Même en même temps que les Tibour, on est toujours un peu en retard, un peu en avance. Qu'on soit dans le même. Voilà, c'est compliqué. Si tu as un Tibour qui prie à ton rythme, normalement, tu dois attendre pour dire avec lui Kadosh, Kadosh, Kadosh. Si maintenant, tu n'es pas dépassé par les gens, ouais, tu pries à la même vitesse qu'eux. Par exemple, Shabbat, tu as plein de chants, plein de trucs, etc. Les khatrila, faut dire avec tout le monde. Les khatrila, faut dire avec tout le monde. Même que le Rambam dit on est passé comme le Roche, il dit Mishnabro au nom du Gan de Vilna, qui est Ashkenaz. Il dit non, lui, il est plus noté comme le Rambam, le Gan de Vilna. Il fait le Benigoum, fait-le avec le Tibour. Donc c'est pas très clair pour les Ashkenaz non plus. Parce que Mishnabro, il a rapporté le Gan de Vilna que c'est mieux de faire en Tibour quand même. D'accord? Et il rapporte également cette douche-là, il ne faut pas être debout. C'est mieux de. Alpi Kabbalah, il faut la faire assis, cette kedusha. T'entends? Des fois, il n'y a pas de chaise et tout. Toutes les chaises sont prises. Bah, tu t'assois sur Jonathan ou sur Marco. Ils sont d'accord. Le Khazan, non, il va faire debout, le Khazan. Non, comment il fait le Khazan? Il fait debout, lui. Le monsieur, toi, le monsieur qui n'est pas Khazan. Toi, tu es souvent Khazan ou pas? Ah, sympa, hein. C'est bon à savoir. Eh ben, le monsieur qui n'est pas Khazan, donc pas toi. Par exemple, Marco, il n'est pas. Ah oui, des fois, il est Khazan. Donc moi qui ne suis pas Khazan, ouais. Alors, non, des fois, je suis debout parce que j'ai froid aux pieds. Mais non, assis-toi pour Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alpi Kabbalah, il faut le faire assis d'Afka. Ah, et mes pieds. Mais tant pis, mets des chaussettes. Faut que tu y ailles parce que les fromages, ils vont refroidir. Merci beaucoup. Maslacha, alors demain peut-être, Ravzat Hashem. Moi, je suis là à 8h20, mais il commence à 8h30. Mais toutes les blonde bags, c'est à 8h20. Azak, bonne journée. Dafka, Travaille dans les fromages. Bah oui, tu veux travailler dans les fromages. Ah, c'est un peu, il y a un magasin de fromage. Tu sais pas, c'est pas dans ta rue. Bah, il te fera un prix. Tu achètes 2 gruyères, tu as un camembert gratuit. Alors, regarde en haut de la page. T'as aimé ce chiot, Jonathan, ou pas? C'est sympa, non? Bien récupéré. Regarde, Jonathan. Si, pourquoi? J'ai tout expliqué. Qu'est-ce que t'as pas compris? Qu'est-ce que t'as pas compris? Dis-moi ce que t'as pas compris, je t'explique. Qu'est-ce que t'as pas compris? C'est ce que vous avez expliqué, mais non, c'est des notions. C'est pas vu d'ange. Heureusement.
Au début, on ne comprenait pas du tout. Maintenant, on comprend dans quelle case on peut les mettre. C'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, on avait vu dans la Gemara, tu te rappelles, que le nar d'Inor, donc généré par la crainte du Kisakavod de l'immensité divine, nar d'Inor, donc c'est de la lave, une sorte de lave qui descend, ouais, du Kisakavod qui représente la crainte de l'immensité divine qui nous dépasse. D'accord? Alors, cette lave-là, est marqué, elle se déverse sur la tête des Réchaïm dans le Gehinam. Nous, quand on se lave, on prend la douche. Et eux, ils se lavent avec la lave. Ça tombe sur la tête. Alors, j'ai expliqué comment cette mara-là, j'ai expliqué, j'ai dit que la Avera, elle vient de quoi? De l'oubli que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Si tu réalisais que tout provient d'Akadosh Baruch Hu, je respire Akadosh Baruch Hu, mon cœur est palpitant Akadosh Baruch Hu, je peux avaler correctement Akadosh Baruch Hu, et j'ai trouvé cette nourriture, tout vient de lui. Comment je peux fauter, Birklal? Donc, ce qui est au Gehinam, il est puni par l'oubli de l'immensité divine. T'as compris, Marco? Ou bien je t'ennuie. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire, Jonathan? Ah, je veux dire que en fait, les Méchartas, c'est eux qui génèrent les Méchartim. C'est eux qui les créent. Ouais, Razak. Chose que, je sais pas, C'est pas eux, c'est leur peur qui crée les méchartim. Eux, ils sont inconscients. Leur peur. Alors, regarde Tosfot, justement. Il dit Mizeratan shel chayot. Tu vois Tosfot en haut de page? Viotzi mimeno malachim. Ouais. Vous voyez le Tosfot ou pas, Marco? Tu vois rien dans le noir? Le lampe de poche? Donc, Tosfot, il nous explique la Gemara que ce fleuve de lave, il est généré par la transpiration des chayot qui tiennent le kisei kavod. Et il rajoute Tosfot Viotzi mimeno malachim. Et de ce fleuve-là sortent des anges. Ve omrim shira, et quand ils disent une shira, miyad nitradim. Immédiatement, ils disparaissent. Liquéfiés. Comme des papillons. Des anges éphémères. D'accord? Des gens qui pour, des gens qui pour et qui sont les Hein? Une shira, il glorifie une dimension divine. Mais comme maintenant, Hachem, il est beaucoup plus que ce qu'ils ont glorifié, ils disparaissent. Comme je te dis, ah Rav, qu'est-ce qu'elle est belle votre cravate. Mais attends, t'es pas fou, t'as pas vu ma tronche comme je suis beau. Ouais, je te massacre. Comment tu parles que de la cravate? Et ma tronche? Elle dit, ah Hachem, qu'est-ce qu'il est beau son petit ongle. Ouais, mais t'es fou, Hachem, t'es malade. Faut me taire, mon ami. Bon, c'est une image pour dire qu'on ne peut pas glorifier Hachem tellement il est grand. Ah, mais écrit dans le Midrash, Chadashim, la Bokarim, ouais, c'est dans Echa, la Bakarim, que tous les matins, il y a une Nitrachout du monde. Ouais. Et marqué chez Boré, Malachim, Bechol Yom. Ve'omrim Shira, Venitradin Lahen. Chaque jour, il y a des nouveaux anges. Donc, on a dit, ils émanent de cette lave qui s'appelle le Nardino. Et dès qu'ils font leur Shira, pouf, ils disparaissent. Dès qu'ils ont voulu glorifier Hachem, pouf, ils disparaissent. Kidamar, Besamour, Mishum, Shi. Alors, il explique pourquoi Bémet, ils disparaissent. Yesh Hot, il y a un Sod. Les anges, ils ont un Sod et eux, ils ne connaissent pas le Sod. Les petits nouveaux, ils sont fait avoir. Il y a un Sod. Yesh Hot, Bamalachim, Agvuim, chez Mamtinim, Zeleze, Lomar Shira. Normalement, pour dire la Shira et pas disparaître, il faut qu'on dise tous ensemble la Shira. Et il a dit tout seul dans son coin. Ouais, Hachem, qu'est-ce qui est intelligent? Pouf. Hachem, qu'est-ce qui est miséricordieux? Pouf. Alors que les autres anges, ah, t'es prêt? Bobrim Zelazé, Bekorim Zelazé, ce qu'on dit, Bekorim Zelazé, d'accord? Tous ensemble, ça disparaît pas. Pourquoi, Maëvdel? Non, pas du tout. Tous ensemble, ça disparaît pas. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi la svara? Alors, j'ai déjà expliqué que la perfection divine, je ne peux pas, moi, incarner la perfection divine. Si, par exemple, j'incarne la notion de, c'est pas vrai, mais la notion de sagesse, mais j'incarne pas Dieu, parce que Dieu, il est aussi miséricordieux, Dieu, il est aussi truc, il a plein. Donc, les 12 tribus, ça incarne les différentes facettes d'Akadosh Baruch Hu. D'accord?
Donc, pour incarner le Yichud Hashem, on ne peut pas une personne, un ange, etc. Donc, si tous les anges qui incarnent une certaine intervention divine dans le monde, elles disent à l'unisson, ça va pas être détruit. Parce que ça se rapproche un peu de la perfection divine. Mais si tu dis une seule Shira, tu disparais parce que tu n'as rien dit par rapport à Hashem. Mais le maximum que peuvent dire les anges, c'est quand ils disent tous ensemble leur Shira individuelle. Alors ça se rapproche un petit peu de la réalité divine. Donc là, ils ne vont pas disparaître. T'as compris, Marco, ou pas? C'est intéressant quand même. Pourquoi tu fais la tête? במלכים הגבוהים שממתינים זה לזה, לומר שירה, ואלו החדשים שאינם יודעים הדת, ממהרים לשורר נתרב כליה. Pouf! Comme je vous ai si bien dit. Pouf! Ils disparaissent. והיינו אשר תקנו וייסדו אנשי כנסת הגדולה ביועצר, ונותנים רשות זה לזה. C'est ce qu'on dit dans notre flamme. ונותנים רשות, vous êtes prêts? T'es prêt? Allez! נותנים רשות זה לזה. קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים. קדושה, כולם כאחד. קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים. Tu comprends mieux le texte maintenant que tu dis le matin, Marco? Voilà. וגם למעלה, יוצר משרתים אשר משרתיו, כולם עומדים ברום עולם, כלומר בכל יום בורא חדשים ונתחדים, אבל משרתיו גבוהים ועומדים לעד. Donc Tosfot nous dévoile le Yesod, que Meshartav, eux, ils disparaissent pas. C'est les Meshartim qui font pouf. Pourquoi les Meshartim, ils font pouf? Parce que chacun, ils font sa shira sans faire à l'unisson. Mais les Meshartav, ils font à l'unisson, eux, ils disparaissent pas. On a bouclé tout le puzzle. C'est beau ou pas, Marco? T'es content? T'as compris? Vaut mieux être Meshartav que Meshartim. Mais certains vont se monter ici, par exemple, Raphaël. Voilà, par exemple. Et il dit le Rav Chaim Keski dans la note numéro 3, il dit pourquoi on dit dans le Gdusha, la Gdusha du Moussaf, on dit Nagdishar venaritzar kesod siar sarfe kodesh. On dit ça, nous, kesod siar sarfe kodesh, nous? Ou c'est que chez Ashkenaz, ça? Kesod siar sarfe kodesh. C'est quoi? Il dit de quel sod il s'agit? Le sod de dire à l'unisson. T'as compris, Marco, ou pas? Ça t'explique plein de petits textes. וצריך מהו הסוד? ועל פי דברי התוספות יתבהר הסוד הוא שצריך להקדיש כולם יחד וגם אנו עושים כן שאומרים הקדושה ביחד. Donc lui, Jonathan, il veut dire, ouais, sans prendre de risque, enfin il pense ne pas prendre de risque, ouais, il veut dire que, ah, bah donc cette idée-là, c'est Matim avec le Rambam, que même la proclamation des anges qu'on est en train maintenant d'évoquer, il faut la dire à l'unisson, parce que sinon, pouf, il n'y a plus de minyan, ils ont disparu tous les gens en minyan. On ne peut pas étudier ces psukim mélodiques quand on les étudie aussi. On est en train d'étudier un sujet. C'est ça qui dit le Roche. On est en train maintenant de se rappeler d'une notion. On n'est pas en train de proclamer. Quand on proclame, on doit faire à l'unisson. Mais quand on étudie, on est en train d'étudier maintenant. Razak, les amis, on a fait le tour de la feuille. Et j'ai les pieds congelés. Donc on va s'arrêter à 11h parce que Marco, il aime bien. Arrêter à 11h. T'as froid, Marco? C'est les pieds, ouais. Faut enlever les pieds. Quand on a froid, il faut enlever les pieds. C'était bien, Nathan, ou pas? Alors, comment tu vas le nommer, ce chiot?